Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du week-end. Enfin, un week-end avec un tout petit peu de soleil pour nous. Alors pour le samedi 13 et le dimanche 14. Alors pour samedi 13 et dimanche 14, s'il vous plaît. Pour samedi 13 et dimanche 14. L'archange Raphaël, sans, je m'étouffe, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Oh, bon, ben on va te faire confiance, archange Raphaël. Si l'orage va s'éclaircir bientôt et que le soleil va briller pour l'éternité. Remarquez, dans la vie, tout passe, hein. On vit des orages, mais tout passe. Ah, puis j'ai ma petite bougie qui ne s'est pas allumée. Alors, j'espère que tu vas tenir cette fois. Alors, on est parti avec le tarot. On va aller voir s'il y a une guérison, de la sérénité. Ben oui, je m'en suis plein les doigts. Alors, donc je vous remercie de liker cette vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. C'est très important pour ma visibilité sur Facebook et moi, ça m'encourage dans mon travail de voir les likes, les commentaires. Merci pour tous ceux qui le feront. Alors, pour le week-end du 13 et du 14 juillet, fête nationale. Alors, pour le week-end du 13... Oh, bon, il y a un cadeau qui arrive là. Il y a un cadeau qui arrive, il y a une opportunité de démarrer un nouveau cycle financier, matériel ou professionnel. Oh. C'est beau ça. Ouais. Il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Donc, dans la sphère matérielle, peut-être une rentrée d'argent pour certains, certaines. Vous recevez un peu ce que vous avez donné. C'est bien ça. L'as d'épée. Un nouveau départ, plein de communication, plein de lucidité, plein de clarté. Vous savez où vous allez là, clairement. Vous savez où vous allez. Donc, ça veut dire que juste avant, on a eu le 10 d'épée, donc vous en avez fini avec un cycle lourd, pénible, douloureux. C'est la fin des souffrances. Donc là, nouveau départ. Ok, peut-être qu'effectivement, financièrement, c'est encore un peu compliqué. Ou alors, vous avez une clarté d'esprit sur votre état de manque. Peut-être un manque affectif, parce qu'on est dans les deniers. Ou peut-être une blessure, mais là, je sens plus le manque affectif. Ok, par contre, il va falloir vous démener parce que vous n'êtes pas seul sur les rangs. Hein. Vous n'êtes pas seul sur les rangs, il y a la carte de la compétition. Oh! Bon, pour certains et certaines, il y a un contrat là. Hein. Il y a un contrat, il y a une union, il y a une célébration. Bon, on parle du 14 juillet, c'est pas étonnant. Vous allez retrouver des gens et vous allez vous amuser, c'est la carte de la célébration, ok? Donc là, vous célébrez quelque chose ce week-end. Hein. Vous célébrez quelque chose, peut-être une union, une relation qui s'officialise, un mariage, c'est fort possible. Oh, chouette. Bon, ça peut tout simplement représenter les fêtes du 14 juillet où on est tous rassemblés pour célébrer quelque chose. Alors, sur l'as de denier, on va aller voir un petit peu. Sur l'as de denier, s'il vous plaît. Ah, il y a un changement. Hein. Il y a un changement au niveau financier, matériel, professionnel. Un coup de pouce du destin. La roue de fortune nous dit que oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, qui vous permet d'actionner le changement. Alors, 6 de denier. Sur le 6 de denier. Ok, bah du coup, vous retrouvez votre motivation. Hein. Cavalier d'épée, alors on peut parler d'un messager qui arrive à vous, déterminé par un objectif, il a un mental de guerrier, il est prêt à tout défoncer sur le passage. Hein.
Rangez-vous. Rangez-vous. Le cavalier d'épée est là. Donc, c'est peut-être votre état d'esprit, hein. Ouais, il y a peut-être un message qui vous redonne l'énergie, qui vous redonne l'envie. Ok, sur l'as d'épée. Ah, ok. Donc, bon, alors, pas si clair que ça, ce nouveau départ, hein, parce que très vite va arriver le 2 d'épée. Donc, un choix difficile à faire. Vous allez être dans la pénombre, hein, dans la pénombre pour prendre ce choix. Donc, pour faire ce choix, pardon. Attendez pour le faire. Et en plus, là, on vous le dit. Attendez. Vous semez des petites graines et vous allez bientôt récolter. Donc, c'est incessamment sous peu que vous pourrez faire ce choix. Alors, sur le 5 de denier, l'évolution sur le 5 de denier. Ouais, on retrouve le choix. Donc là, effectivement, les amoureux, c'est une très, très belle carte. C'est la carte de l'amour pratiquement parfait, hein, je veux dire, hein, une relation d'âme ou quelque chose de ce genre. Mais ça implique un choix. On le retrouve ici, avec le 2 d'épée. Alors, sur le 5 de bâton, hein, il y a peut-être le choix parce que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul sur les rangs, hein. Alors, 5 de bâton. Eh oui, on voit de l'hésitation encore. On voit de l'hésitation, hein. Le champ des possibles vous est ouvert, mais du coup, il y a plusieurs coupes devant vous. Il va falloir toutes les tester hein, pour savoir laquelle est la bonne. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. La lune, parce qu'effectivement, vous ne savez vraiment pas où vous allez, hein. Il y a quelque chose qu'on vous cache. Il y a certainement quelque chose que vous ignorez. Ou alors, c'est parce que c'est pas très net, hein, c'est pas très clair, cette proposition-là. Alors, sur le 4 de bâton, et on vous dit avec la lune, écoutez vos intuitions, ok? Écoutez vos intuitions, écoutez, ouais, peut-être que vous avez eu des messages dans vos rêves ou des choses comme ça pour vous aider à faire le bon choix. Hop, excusez-moi, la carte elle est tombée. Et 6 d'épée. Ouais, on sent avec cette carte du 6 d'épée qu'il y a comme une transition. Vous sortez du conflit, vous laissez tout derrière vous. Vous abandonnez tout et là, vous allez vers des eaux plus calmes et plus paisibles et ça va vous faire du bien, justement, la célébration, là. Il y a comme une pause, hein, il y a comme une pause dans votre quotidien. Ok. Alors, bon, je vous montre, j'ai le soleil et le 9 de denier, mais j'ai pas posé mon intention. Alors, si elles doivent revenir, elles vont revenir. La roue de fortune, sur la roue de fortune. Vous voyez, je vous le disais, elle devait venir. Le soleil, effectivement, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Ouh, ça fait du bien, hein, après ces énergies lourdes de ces dernières semaines. Alors, roue de fortune et le soleil. La roue de fortune et le soleil. J'ai une association d'arcanes majeures. La roue de fortune et le soleil. Ça ne peut être que bon. Nouvelle rencontre, nouvelle relation affective épanouissante. Échange chaleureux et confiant. Rebondissement très positif dans les activités. Brillante réussite de tous les projets. Accroissement financier très avantageux. Budget géré avec assurance. Une lumière éclaire les élans spirituels. Excellente vitalité psychique. Rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets. Ouais, on aime, hein. On aime ça, hein. Attention de ne pas tomber dans le déni hein, face à cette affluence de bien-être. Parce que là, j'en ai qui te disent « mais c'est pas pour moi, c'est pas possible ». Alors, sur le cavalier d'épée et le 6 de denier, s'il vous plaît. Cavalier de denier et 6 de denier. Alors, sur le cavalier de denier et le 6... sur le cavalier d'épée et le 6 de denier. Ah, et ça vous angoisse, hein. Il y a le retour de l'angoisse, l'anxiété et des nuits compliquées, là. Si je regarde dans le tarot de Marseille, dans mon petit manuel, qu'est-ce que ça veut dire exactement le 9 d'épée? Je sens autre chose, en fait. Alors, 9 d'épée.
Le numéro 9 est le chiffre de la force d'avancer, du détachement. La famille d'épée, quant à elle, parle du mental. Vos peurs actuelles sont infondées. Elles résultent de votre imagination angoissée. Vous êtes la seule à voir vos problèmes sous cet angle et plus vous allez vous débattre, plus cela vous angoissera. Vos difficultés ne proviennent que de vous. Il vous faut éloigner cette conscience virtuelle et promis, ça ira mieux. Ok, bon. Alors, sur le 5 de denier et les amoureux, s'il vous plaît. Sur le 5 de denier et les amoureux. Quatre de coupe. Et oui, il y a un choix amoureux parce qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Ok, il y a un choix à faire. Faites le choix du cœur surtout. Faites le choix du cœur, mais il y a quelque chose quand même qui vous tracasse, qui vous ennuie. Il y a vraiment cette insatisfaction qui est là. Ok. Alors, sur le 6 d'épée et le 4 de bâton, s'il vous plaît. Sur le 6 d'épée et le 4 de bâton. Moi, j'entends que vous faites la paix dans votre esprit pour célébrer quelque chose. Alors, sur le 4 de bâton et le 6 d'épée. Vous planifiez les choses, vous êtes en train de planifier des choses. Ok, vous profitez de cet apaisement mental avant le retour du stress, parce que là on sent bien, hein, 6 d'épée, vous êtes calme, zen, mais l'angoisse va revenir. Hein. Ou alors c'est peut-être le cavalier d'épée qui est très angoissé, c'est possible. Alors, ou vous ou quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui est dans l'angoisse. Ouais, vous planifiez des choses pour l'avenir, là, vous êtes en train de réfléchir à comment faire, où aller, parce que comme on voit que vous n'êtes pas très éclairé, sans jeu de mots, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes stupide, hein, pas du tout, loin de là, mais vous savez vraiment pas où vous allez, et là vous êtes en train de planifier des choses pour l'avenir. Ok, je continue un petit peu. Ouais, alors on va aller voir sur la route fortune et le soleil. Sur la route fortune et le soleil, je suis curieuse. Hein. Sur la route fortune et le soleil. Ouais. Ok. Bon, cependant, ne faites pas de folie quand même hein, avec vos deniers. Pensez à l'avenir, épargnez, économisez. Ou alors, c'est juste que votre réflexe, c'est de vous mettre en sécurité vous-même. Ok. Alors, je vais aller voir là, ça m'intrigue. Alors, sur le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Pardon. Sur le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Roi d'épée. Bah, dites donc, on est dans les épées là. Le roi d'épée, il réfléchit beaucoup, ce roi d'épée. Il réfléchit beaucoup et ses actions sont bien réfléchies. C'est quelqu'un qui cache ses émotions et qui met en place quelque chose pour frapper au bon moment. Alors ça peut être un juge, un avocat, un homme de loi, un notaire ou quelque chose comme ça, c'est possible. C'est une personne qui génère du stress mais qui est extrêmement motivée. Ok, motivé à quoi? Alors il est motivé à quoi ce roi d'épée là et ce cavalier d'épée? Il est motivé à quoi? À travailler dur, à progresser, ouais, il est très pris par le travail. Ou alors c'est vous, ou il est fermement décidé à travailler sur lui-même. Ok. Alors, le roi d'épée, ça peut être une énergie masculine. C'est une énergie masculine. Quand je dis une énergie masculine, ça peut très bien être vous, en tant que féminine, qui avez des énergies yang très développées. Quand je vous dis énergie masculine, énergie féminine, on parle peut-être de votre pouvoir de décision hein, qui ressort fermement. Hein. Ok. Alors, et sur les amoureux et le 4 de coupe?
sur les amoureux et le 4 de coupe. Oh, waouh. Et pourtant, vous êtes insatisfait ou insatisfaite de votre vie, mais pourtant, on vous dit que bah, vous ne manquez de rien. Ok? Tout est là, hein, le 10 de denier, tout est là. Ok. Alors, et sur le 7 de coupe et la lune, sur le 7 de coupe et la lune, là, c'est du bonheur dans tous les domaines, les 10 de denier. Hein. Sur le 7 de coupe et la lune. Bon, eh bien, écoutez, je vous rassure tout de suite, votre vie va faire un bond en avant. Ok? Ouais, votre vie va faire un bond en avant malgré le fait que vous ne voyez pas très bien là où vous allez. Le chevalier de bâton, on parle d'action intrépide, hein, d'imprudence, mais c'était nécessaire pour que votre vie fasse un bond en avant, pour que les choses bougent, avancent. Alors, sur le 2 de bâton et le 6 d'épée, sur le 2 de bâton et le 6 d'épée, ok. Bon, bah écoutez, on a l'intelligence, la maturité émotionnelle qui ressort, qui nous indique que bah, voilà, vous planifiez l'avenir et vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous rapporte plus rien. Alors, ça touche les émotions. Alors, ça peut être, ouais, vous laissez tomber un état d'esprit, vous laissez tomber une relation, vous laissez tomber un boulot qui vous tenait à cœur, etc. Enfin, voilà, il y a cette idée de tourner la page. Le 8 de coupe, tiens, je vais regarder en même temps. Ah, puis on a la grande prêtresse en d'autres deck, le 8 de coupe. Ça me permet de réviser un peu et d'envisager d'autres possibilités. Alors, le 8 de coupe. Même si elle est mal perçue, cette carte est un message rempli d'espoir. Traditionnellement, elle représente le fossé entre les désirs de la vie rêvée et la réalité. Si votre quotidien ne ressemble pas toujours à votre vie rêvée, rien n'est perdu. Maintenant, il faut accepter de se remettre en cause. Donc, c'est bien la maturité émotionnelle. Donc, vous acceptez de vous remettre en cause et de laisser quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, la grande prêtresse en deux decks nous dit que vous restez discrète, à l'écart, vous observez. Vous savez que vous avez quelque chose à découvrir puisqu'il y a la lune ici. Il y a un enseignement à en tirer. La grande prêtresse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Contrairement au pape, qui est le couple, hein, le couple divin, le pape, lui, il dispense son savoir, que la grande prêtresse, elle l'a et elle le garde. Reine de denier. Bon, bah écoutez, vous vous ancrez dans la stabilité. Où vous vous défendez bec et ongle pour garder votre stabilité. Parce que le 7 de bâton nous dit qu'on défend ses principes, ses valeurs. Et il y a l'idée de se protéger. Hein. Ok? Ouais, parce que vous avez des peurs. Ok. Et là, on vous disait, n'aie pas peur. Hein. Et confiance. L'orage vient bientôt s'éclaircir parce que le soleil va briller. Il y a une guérison et de la sérénité. Je les ai pas vus, j'ai pas eu la tempérance, j'ai pas eu le 4 d'épée, mais par contre, bah oui, le soleil va bientôt briller et il est là le soleil. Ok, et la dernière, 3 de coupe. Bon, bah vous voyez, il y a des festivités, il y a des moments de retrouvailles avec des amis. Voilà, vous allez boire un verre, vous allez manger ensemble, profiter. Oui, on retrouve l'énergie du 4 de bâton là. Ok. Bon, voilà le message du Tao pour vous, les amis. Superbe. Alors, je vais sortir les petites cartes des portes de l'intuition. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, les portes de l'intuition. Pour le week-end du 13 et du 14 juillet. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les feux d'artifice. Alors, quel message pour le week-end du 13 et du 14 juillet, s'il vous plaît? Quel message pour le week-end du 13 et du 14 juillet?
le choix. On voit que vous êtes face à un choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, on retrouve bien cette idée de choix qui nous a suivis tout au long du tarot. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ok, donc n'hésitez pas à les solliciter, ces aides invisibles, hein, pour qu'elles vous aident. Non, pas tout ça. Encore une carte? Non, pas tout ça. Je ne veux pas tout ça. Voilà. Ah, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, là, on retrouve l'as de bâton, l'as de denier, hein, et le 10 de denier aussi. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque pour vous face à un choix que vous faites. L'égarement. Ok, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, ouais, vous voyez, c'est pas le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ici, il va pas vous aider. Ok, c'est d'écouter la lune. C'est d'écouter vos intuitions, vos ressentis et d'analyser vos rêves. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ok. Et des moments en famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok. Bon, bah écoutez. Non, puis j'ai là un but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La loi d'attraction. Ok. Donc là, si vous voulez réussir quelque chose, pensez vraiment à la réussite et vous l'obtiendrez. Ok les amis. Bon, alors, on se fait un petit coup de 77 pour voir. Alors, pour le week-end du 13 et du 14 juillet, s'il vous plaît. 13 et 14 juillet. Alors, on y va, on y va, on y va. Alors, donc, on a un triomphe là. Waouh! On a la récolte à l'automne. Wow, on a l'amour. L'amour sacré, la protection. Hein. C'est l'archange Raphaël qui est là. Waouh! Mort et renaissance. Punaise! Ouf, ok, le serpent. Non. Savoir et connaissance, on retrouve la papesse ici. Le mental. Et l'écoute. Ok, bon. Quoi qu'il arrive ce week-end, écoutez, il y a quelque chose, vous triomphez de quelque chose. Là. Il y a une belle réussite qui arrive à vous. Ok, vous récoltez. Ok, c'est le moment. C'est le moment de récolter, c'est le moment d'accueillir ce triomphe-là. Et on vous dit que c'est bien, c'est protégé. Donc, vous êtes une super énergie. Mort et renaissance. J'ai quelqu'un qui change là. Le serpent nous parle de médisance, de conflit, J'ai quelqu'un qui change là, d'ennui. Ouais, il y a un changement dans les ennuis. Il y a une métamorphose qui s'opère par rapport à une situation qui vous ennuyait. Vous aviez peut-être de la jalousie, ou peut-être que vous avez vu juste dans une situation qui devait se transformer. Ok, je pense que vous apprenez à dire non. Vous apprenez à dire non, à dire stop, à poser vos limites. Parce que vous savez que quelque chose ne tourne pas à rond. Ok, là on a le changement négatif, le souci. Et c'est grâce à vos intuitions, votre savoir et vos connaissances que vous allez sortir de cette situation d'ennui, de surmenage ou de changement négatif qui arrive dans votre vie. Et vous allez être à l'écoute. Vous allez être à l'écoute. Alors, attendez, je vais regarder. Je vais préciser quelques cartes. Alors, sur la 35, l'écoute. Ouais, la solution, c'est ça, c'est d'écouter. C'est d'écouter les bons conseils, ou c'est vous qui prodiguez des bons conseils, ou c'est quelqu'un qui vous en donne. Vous avez eu des bons conseils et ça va vous servir. Sur savoir et connaissance. Il y a des discussions. Hein.
Alors, la 72, on vous parle d'amitié sincère, de proches, de frères, de rapports fraternels, de proximité, de rapports confiants. En tout cas, vous savez que les choses s'améliorent, ok. Sur la mort, sur la première, la numéro 1, ok. Bon, c'est bien pendant le week-end que ça se passe, hein. Il y a une grande transformation qui s'opère ce week-end. Ouais, moment de détente, ok. Alors, sur le triomphe, sur la 21, et c'est quelque chose dont vous aviez le fort désir, hein. C'était souhaité très fortement. Ok. Sur la 43, ouais, il y a une invitation qui arrive à vous. Une invitation à prendre un verre, à manger au restaurant. Il y a une entrevue, un entretien, un rendez-vous. Un rendez-vous qui est protégé, hein. Mais alors, pourquoi on me dit vous dites non? Ah, ok. Vous êtes conscient que vous avez besoin de repos. Ok. Alors, cette carte aussi, elle peut parler d'histoire de coucherie. Ok. Peut-être que vous dites non. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez une invitation à boire un verre, à manger au restaurant. Et vous dites non à une histoire de coucherie. Voilà, tout simplement. Parce que vous êtes en train de savourer quelque chose de triomphant, de triomphal. Et vous ne voulez pas vous emmerder. Vous voulez pas vous emmerder avec des histoires de coucherie. Sur l'automne, sur la récolte 75, c'est quoi? Qu'est-ce que vous récoltez? Eh oui, hein, c'est une main tendue, hein, c'est un cadeau, hein. Acceptez, hein, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ok. Et alors sur la 42, la médisance, là, les ennuis. Quelle évolution sur la 42? Ok. Bon, il y a un coup de fil qui va vous sortir des ennuis, ok. On parle ici de, ouais, on reparle hein, de conflits, de triangulaires, de choses. Ouais, il y a une sortie de conflit grâce à un coup de fil. Alors, et sur la 16, l'évolution sur la 16, il vous manque quelque chose encore pour complètement sortir de vos tracas mentaux là. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Ah, de penser positif, ok? De penser positif, voilà. Donc pour sortir de votre état mental, là, quelque chose qui tourne en rond dans votre tête, il faut penser positif, tout simplement. Ok. Bon, il y a beaucoup d'émotions là. On retrouve l'obscurité, hein, donc ah, ok. Ah, j'entends. Ok. Vous sortez d'une période sombre et triste parce qu'il y a un nouvel engagement qui arrive ou l'opportunité de signer quelque chose. Hein, signature, engagement, et ça vous sort d'une période sombre ou de chagrin. Signature et opportunité, engagement. Une porte s'ouvre là. Si je regarde sur mon petit manuel, tout petit manuel, 68. Une proposition, une porte ouverte, une offre intéressante ou une opportunité de signer quelque chose, de vous engager dans quelque chose et ça vous met vraiment, ça vous sort vraiment de la pénombre, de l'obscurité et ça vous génère et du chagrin, hein. Ouais, vous avez eu beaucoup de peine et là, il y a vraiment quelque chose qui vient se présenter à votre porte, hein. Vous avez vraiment une opportunité, une proposition qu'il va falloir signer, il va falloir vous engager. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu. Bah, elle est très positive en tout cas. Elle est super positive pour ce week-end. Il va falloir encore que je trouve un titre pour résumer tout ça. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Profitez bien de cette fête nationale, du soleil, du beau temps si vous avez. Ici, ça a l'air de bien démarrer la journée. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.